Du truc de la Parnassa, je lui ai dit s'il y a quelqu'un qui te dérange beaucoup, qui vient dans le plus mauvais moment pour t'emmerder, pour vouloir quelque chose, si tu l'aides, tu auras la Parnassa. Très bien, vous avez bien résumé. Bon résumé. Vous avez très bien résumé. Alors ça y est, c'est parti, on y va. Alors on y va. Alors je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, n'est-ce pas? Donc cette foule immense. Ça c'est un cours privé ça. Normalement c'était un cours privé, mais le candidaton a bien couru, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde, mais bon c'est pas grave, on parle pour tout le monde. Alors, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de l'audience. Alors, Israël et la nation, vaste sujet, mais il faut, comme d'accord, nous on essaie de le faire, c'est notre méthode, d'essayer de voir, d'analyser le problème à la racine. Or, il faut bien comprendre une chose, que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec des lettres. Avec quelles lettres il a créé le monde, ici-bas? Aleph. Non. Non, hey. Hey. Le monde d'en haut, avec quelle lettre? Yud. Yud. C'est la Gemara, c'est pas la Kabbalah, enfin c'est la Kabbalah, mais ça, le Talmud nous dit cela. Et dans la lettre E, si on fait bien attention, vous avez un Dalet et un Yud. Comme ça, quand on écrit un He, quand on écrit les Halachot Sefer Torah, vous regardez le He, c'est un Dalet, Mamash un Dalet, et un Yud, Mamash un Yud. Comme ça qu'on écrit un He. Donc le He est une lettre composée. Composée du Dalet et du Yud. Le Dalet, ça représente toujours les 4 points cardinaux qui représentent, on va voir pourquoi, toutes les nations de la Terre, qui sont subsumées, on dit en français, subsumées, ça veut dire condensées dans 4 nations, on va en parler, qui sont la Perse, Babel d'abord, la Perse, la Grèce, et Rome, et Dom, l'Occident d'aujourd'hui. On va voir pourquoi Ishmaël n'est pas dedans. Il est de façon allusive avec trois tagim. Mais en tous les cas, dans le Dalet et le Yud, c'est Am Israël. Le Yud, c'est Am Israël. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et on va essayer de comprendre cela, c'est que dans l'histoire du peuple juif, il va y avoir une confrontation et aussi un lien, puisque le Yud est séparé des 4, du Dalet. Ce qu'on appelle, ce que le Maral de Prague appelle la Tsura Muvdelet, la forme séparée, alors que le Dalet, c'est ce qu'on appelle le Chomer, la matière. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs éléments d'approche. Premier élément d'approche, on va commencer par celui-là, peut-être je vais le faire à la fin, on va commencer par celui-là. Entre les 4 nations et le peuple juif, il va y avoir chaque fois une confrontation, même si ce n'est pas visible, sur qui détient le lieu de l'absolu. Pas non, il ne faut pas dire qui détient la vérité, c'est pas ça la marloquette. C'est parce que même si ce n'est pas de vérité, ils disent que c'est eux les maîtres. En d'autres termes, qui détient ici le pouvoir absolu? Il y aura toujours une guerre entre Am Israël, comme Yaakov et ça dans le ventre de Rivka. Ils se sont battus pour Olam Hazé et Olam Haba, pas que pour Olam Hazé. Donc tout le monde pose la question, quel rapport entre Esav et Olam Haba? Puisque lui il veut Olam Hazé, il veut ce monde-ci, il ne veut pas le monde futur. Non, il veut aussi imposer sa vision de la spiritualité, de la vérité. Et donc on va avoir une lutte pendant toute l'histoire entre les nations et le peuple juif pour définir le statut de l'absolu, de Dieu et de la vérité. C'est la clé de toute l'histoire, si on comprend l'histoire. Simplement, le Maral de Prague explique quelque chose de fantastique. Il dit, ces 4 empires, on va les définir chacun, c'est des empires qui vont aller contre Dieu, tous. Et comment ça fait que c'était déjà prévu à l'origine? Puisque dans le premier psukim, il est écrit, Va'aretz haïta tohu bohu chosher al pnei hateom. Uruach Elokim erachebet al pnei hamayim. Tohu, étonnement, c'est qui? Babel, dit le Midrash. Bohu, confusion, c'est qui? La Perse. Chosher, ténèbres, c'est qui? La Grèce. On aurait pu croire la Grèce, c'est l'inventeur de la philosophie, de la lumière. Non, Chosher. Théom, l'abîme,
c'est Édom, Rome, l'Occident, parce que c'est une galoute dont on n'en voit pas la fin. C'est une galoute tellement forte que même nous, on a du mal à imaginer le monde sans Édom. Même les rabbins, vous leur dites, vous imaginez demain il y a un monde sans banque, sans l'ONU, sans la télévision, sans Internet, on a du mal, hein. On est toute la journée dans la Gemara. C'est une civilisation qui est tellement forte qu'elle se présente comme un absolu bliss-off, sans fin, sans fin. Et on ne voit pas la fin de cette galoute. Plus de 2000 ans déjà. C'est ça, son identité. On va voir, on va définir les 4. Et le Maharal de Prague dit, et c'est un point très important philosophiquement, conceptuellement, il dit comment ça se fait que Dieu a déjà prévu. Et avant cela, Eroach Elokim Amaim, dit le Midrash, c'est le Melech Mashiach, c'est le Mashiach, l'esprit messianique qui plane sur l'eau. Quelle eau? L'eau de l'étude de la Torah qui l'amène et l'eau des pleurs du peuple juif qui demande Mashiach. Donc, on ne pleure pas beaucoup, donc ça ne suffit pas de dire we want Mashiach. Non, il faut pleurer. Tant qu'on ne pleure pas, ça ne vient pas. Comme ça, c'est le Midrash. Maintenant, ces 4 empires, elles ont un versant positif, on va voir pourquoi, mais elles ont un versant négatif, puisqu'elles vont contre Dieu. C'est du négatif, c'est du mal. Comment ça se fait qu'à l'origine même de la création, Dieu crée déjà du mal? Comme ça pose le Maharal de Prague la question. Comment c'est possible? Dans Beragola et aussi dans Ner Mitzvah. Dans les deux, il pose la question. Comment ça se fait? Normalement, Dieu, à l'origine, on est avant la création même de l'homme, là, on est avant la création de tout. Pourquoi est-il besoin de créer du mal? Un projet du mal? Dit le Maharal de Prague, il dit parce que la création du monde lui-même sous-entend une chute essentielle. C'est ça l'origine absolue du mal. Si on vous demande pourquoi il y a du mal, la vraie réponse métaphysique, en tout cas du Maharal de Prague, qui est le roi de la pensée juive, le Maharal de Prague c'est le Moshe Rabbeinu de l'Ashkafa, personne ne l'a égalé, il l'a même approché, personne. Il dit une chose très simple, il dit le fait même que Dieu, qui est absolu, qui est la lumière qui est absolue, on ne le définit pas Dieu, le fait même que Dieu crée quelque chose, c'est un craquement ontologique, c'est un bouleversement dans les valeurs qui crée l'espace du mal. Parce que le fait qu'il y ait quelque chose d'autre que Dieu, c'est mal. Parce que normalement, El Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui, il n'y a que lui. Et c'est pour ça que le tzaddik, les grands tzaddikim, ils ne font que essayer de développer une conscience qu'il n'y a que Dieu. Parce que c'est un mensonge qu'il n'y ait qu'autre chose que Dieu. Il faut faire attention avec ça, certains ont poussé tellement loin cette vérité qu'ils sont devenus maboules. Parce que si ils sont devenus fous, puisqu'à un moment donné, si tu penses qu'il n'y a que Dieu, tu ne vois plus la réalité, tu passes sous le train, il te tue. Mais c'est la vérité que Enon Milvado. Mais le fait qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu, c'est déjà du négatif. Et le mal, écoutez bien la définition de mal que donne le Maharal de Prague, c'est quand cette absence de Dieu, qui est en vérité une illusion métaphysique, c'est vrai qu'on vit dans cette illusion. C'est pour ça que le fou, des fois, renvoie une vérité plus forte que l'être raisonnable. Mais on vit dans cette illusion. Pour ça, olam, en hébreu, ça vient de l'alem, c'est-à-dire caché, mensonge, évanouissement. Mais cette possibilité de l'absence de Dieu va générer dans cet espace d'absence de Dieu, qui est le chalal, la panouille, Tzimtzum, le retrait de Dieu, tout le monde connaît ça, la lumière divine s'est retirée pour que Dieu puisse créer le monde, etc. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ça. Cet espace-là vide de la présence de Dieu va générer des logiques, des pensées, des systèmes qui vont se présenter comme un absolu parce qu'ils vont oublier Dieu. Et c'est ça le mal. Donc on définit le mal comment? Le mal, c'est quand on développe un système qui tient debout tout seul en oubliant Dieu. Voilà. C'est ça le mal. Dès que tu commences à penser, même si tu es dans la Torah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu oublies Dieu dans ton système, tu es dans le mal. Le mal, c'est pas simplement l'absence de Dieu, c'est quand on remplit cette absence d'un système qui tient tout seul. Or, les 4 empires, ça va être leur fonction. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'empire édomique
fait tout pour gommer la présence de Dieu. Tout. Au point, je ne sais pas ici en Canada, peut-être moins au Canada, mais en France, quand vous lisez les journaux, celui qui parle de Dieu, c'est un simplet. Dans les journaux, celui qui ose évoquer Dieu, on le prend pour un arriéré. Allez, ça suffit. Ça, c'est dingue. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Dieu sans faire passer pour un intégriste, ou un arriéré, ou un allumé. C'est incroyable. C'est qu'ils ont réussi à créer un système de pensée qui neutralise le fait même d'exprimer le nom de Dieu. Une fois, moi, j'étais dans un colloque entre Torah et science, et j'avais un gars à côté de moi, un monsieur, je ne vais pas le dire, qui est pourtant religieux, avec une barbe, une kippa. Et il commençait à dire en public, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je lui donne un coup comme ça, je lui dis, mais t'as pas honte. Parce que ça fait mal, quand vous êtes scientifique, de dire, c'est que le gars, il fait le kidouche, il a la barbe, il est professeur à la Sorbonne. Et il ne peut pas dire qu'il est créationniste, parce qu'il se fait griller sociologiquement dans les universités. Professionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis que quelqu'un il fait le kidouche, c'est quoi le kidouche? Kidouche, c'est être créationniste, non? Tu dis, que Dieu il a créé le monde en 6 jours, tu le dis, non? Non, tu peux pas le dire. Et c'est tellement fort que même un homme qui est professeur à la fac, qui est un homme tout à fait respectable, il est très bien, mais la force de l'interdiction de penser de façon religieuse est tellement puissante en Occident que même lui, il a été obligé de dire je veux. Bon. Mais en tous les cas, oui. J'avais entendu une conférence dans laquelle il disait que parmi les 4 grandes nations que vous avez évoquées, la Grèce est la seule des 4 qui a réussi à captiver l'imagination juive. Tout à fait. Et qui a ensorcelé en quelque sorte. On va en parler maintenant. Alors on va passer les 4 et on va voir ce qu'elles ont fait. Philon d'Alexandrie qui avait fait ça, je crois. Non, Philon d'Alexandrie, c'était un philosophe. Vous n'avez pas traduit la Torah à un moment donné? C'était pas lui? Ça, c'est Talmé, c'est bien avant. Ça, c'est à peu près 3-4 siècles avant l'ère vulgaire. C'est Alexandrie, effectivement. C'est les sages d'Israël qui ont traduit la Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle la Septante. La Septante, c'est 70. Le roi Talmaï, il a pris 70 sages, il les a mis dans 70 chambres séparées pour qu'ils ne puissent pas communiquer et tricher. Ils ont fait une traduction de la Torah en grec, en faisant volontairement une vingtaine de fautes, parce qu'ils savaient qu'en ne les faisant pas, les non-juifs interpréteraient négativement la Torah. Ils n'ont pas écrit Bereshit bara Elohim, au début créa Dieu la terre. Ils ont écrit Dieu créa au début, parce que sinon, avec l'esprit paganiste de l'époque, ils ont écrit que Bereshit, Dieu ne peut même pas dire. Bereshit bara Elohim, vous vous rendez compte? Donc ils ont dit Dieu créa au début. Et ils ont fait plein de changements comme ça. Tous pareils. Tous pareils, donc Roi HaKodesh là, vraiment. Ou Chochmat HaKodesh. Mais en tous les cas, alors on commence, ces 4 empires vont être 4 empires qui vont essayer de mobiliser, de s'accaparer l'absolu. Babel, dans le rêve de Daniel, c'est un aigle avec une tête de lion qui vole très haut. Dans le rêve de Nabuchodonosor, je ne sais pas comment on dit en français, c'est la tête d'or. C'est le plus haut. C'est qui? C'est une civilisation qu'on a du mal à imaginer. Donc, aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui est le centre de tout? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que la société, elle tourne aujourd'hui autour de l'argent et du zout, on va dire. C'est ça qui fait tourner la machine dans le monde goy. Pétrole et argent? Non, argent et laisser aller. Et luxure. Je pense que c'est ça qu'aujourd'hui qui fait tourner les choses. À l'époque de Babel, c'était la gloire, la poésie, la beauté. Imaginez une société qui tournait toute crainte autour de la beauté, au point qu'ils ont construit les 7 jardins suspendus. Nabuchodonosor a mobilisé 10 000 esclaves qui sont morts en construisant les 7 jardins suspendus. C'est qu'à l'époque, c'était ça, c'était de mettre l'homme et la gloire, et la poésie et la beauté humaine à la place de Dieu. Et chaque fois, la Torah devait se mesurer à ça pour contredire cette façon d'être. Ça, c'était Babel. Pour ça qu'on dit étonnement. C'était étonnant tellement que c'était beau. Tohu. Beau vient après la Perse. Un renversement.
le point névralgique de l'absolu, ça va être le corps. Là aussi, on a du mal à imaginer des femmes rester 6 mois dans des bains de lait pour avoir une peau douce. Même aujourd'hui, les plus coquettes ne font pas ça. Ils faisaient des festins, alors pour dire, on voit dans la festin, de 180 jours. C'est-à-dire 180 jours, c'est 6 mois presque. Hein, c'est ça. 6 mois de festin, non-stop. C'était le corps, la célébration absolue du corps. Vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre dans un système où tu crées des manques et tu combles les manques. C'est-à-dire, tu crées des désirs illusoires et tu les remplis. Tu n'avais pas besoin d'une voiture, tu vois, ton copain il a une belle voiture, tu veux la même voiture. Mais tu n'en as pas besoin en vérité, mais tu t'es créé un désir parce que ton copain il a la même voiture, il a une plus belle voiture que toi, donc tu dois acheter maintenant. Comme le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, mais il se crée un manque et après il comble le désir. C'est ça, vivre de façon corporelle, c'est vivre de façon répétitive où je crée des frustrations et j'assouvis la frustration. Ça, c'est la Perse. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est l'ours. Un ours n'est jamais satisfait, il est toujours en train de manger, toujours en train de bouger. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. C'est vraiment une civilisation du... Bon. La Grèce, ça a été le lieu de l'absolu, de la pensée autonome. C'est pour ça qu'il est vu dans le rêve de Daniel comme une panthère noire. On dit Ez Kenamer, ça veut dire... Az Kenamer, ça veut dire... comment on dit Az, Chutzpah, comment on dit insolent. Insolent comme la panthère. Effronté. Effronté. Pourquoi? Le marathon de Paris, c'est très simple. Parce que le système de la Grèce, c'est quoi? Tu as un immense étendue devant toi, immense. Tu as un mur, petit trou. Tu regardes le petit trou, tu vois un petit champ derrière. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je sais ce qu'il y a derrière ce mur, c'est un trou. C'est un petit champ. C'est de réduire la réalité à ce que tu vois. C'est ça qu'a inauguré la Grèce. Ce que je vois existe, ce que je ne vois pas n'existe pas. Ça veut dire de réduire le monde à l'esprit humain. Ça a été une terrible réduction, c'est pour ça que c'est Rocher. Avant, les prophètes pouvaient parler aux animaux, pouvaient parler aux étoiles. Il y avait une infinie déclinaison de l'intelligence. La Grèce a inauguré une pensée autonome puissante qu'est la philosophie. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est la pensée autonome. C'est le monde défini par mes propres principes, réduit à ma vision des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Grèce, par sa puissance philosophique, a détruit la prophétie. Il n'y a plus de prophètes après la Grèce. Parce que les Juifs, effectivement, c'est la seule civilisation, avec Édom aussi, puisque Édom reprend les trois, qui s'est assimilé. C'est la première fois qu'il y avait un phénomène comme ça. Jamais un Juif n'avait assimilé la culture étrangère. Là, ils ont assimilé la culture étrangère grecque, au point où ils sont devenus hellénistes. Ils sont hellénisés. Et donc, la prophétie a disparu. Et les Grecs ont cru qu'ils allaient vaincre le peuple d'Israël en les hellénisant. Or, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle en grec? C'est Hanouka. J'ai oublié de vous dire que chaque fois, il y a un miracle pour contrebalancer la puissance de cet empire. L'empire babylonien a donné comme réponse la prophétie. Ezechiel, les grands prophètes, qui ont été une beauté spirituelle qui surpassait la beauté physique des Babyloniens. L'empire perse, qui était le corps, la célébration du corps, a donné lieu à tout. C'est à ce moment-là qu'on a fait les brachot, que les tzaddim ont fait tout ce qui est lié à spiritualiser la nourriture. Les brachot, les birkat Amazon, enfin pas une partie qui était d'oraïta, d'autres parties qui ont été rajoutées. Tout ce qui est en rapport à la nourriture. La Grèce, ça a donné lieu à quelle naissance? Torah Shebaal Peh. Torah Shebaal Peh, elle existait depuis le mont Sinaï, à la Raboshemi Sinaï. Mais la notion que chaque rabbin dit son pshat d'un pasouk, c'est à l'époque de la Grèce que ça a commencé. Parce que comme les Grecs, ils ont réduit l'accès à la vérité par la subjectivité, par comment tu comprends les choses, ils ont cru nous tuer. Or, le miracle extraordinaire, plus que le miracle de Hanouka des bougies, c'est que le juif, en étant réduit à lui-même, découvre au fond de lui-même Dieu lui-même. Quand Rabbi Akiva, avec sa neshama, il interprète les psukim, quand Hillel, Shammai, ils interprètent les psukim, c'est pas la subjectivité philosophique, c'est qu'ils trouvent au cœur d'eux-mêmes Dieu. Et ça, c'était le miracle extraordinaire de Hanouka.
c'est que le juif, il n'est pas réductible à l'humain. Il en a essayé d'en faire un grec, on lui a coupé les ailes de la prophétie, on l'a fait penser à partir de lui-même, il s'est retrouvé seul devant les psukim. Mais comme au fond de lui, les Neshama Ketzelem Elokim, le reflet de Dieu, dans l'introspection de la réflexion par rapport aux versets de la Torah pour les interpréter, les Tanaïm, ils ont découvert la Torah elle-même. Ça a été le miracle de Hanouka. La réponse de la Torah par rapport à cette emprise fabuleuse qui était la philosophie grecque. Et le dernier... Il y avait un revers à cette approche-là, c'est que on dit que la Grèce, c'est les ténèbres, ça alourdit les yeux de Jacob. Comme ça il est écrit, ouais. Ce qui veut dire qu'avant la Torah, il y avait une seule interprétation qui était claire. Tout à fait. Et maintenant, il y a une série d'interprétations des gens qui se bataillent pour dire chacun leur. Alors ça, c'est une vieille discussion que des sages, des penseurs de la Torah ont. Est-ce que c'est un plus ou un moins? La marloquette. Alors, il y en a plein, et en fait, il y a des textes qui vont dans votre sens, qui disent la marloquette, c'est quelque chose de négatif, puisque ça a éclaté la vérité en milliers de vérités. Puisque maintenant, ça a été une catastrophe, puisque avant la vérité était une, elle était prophétique, elle était unie dans sa vérité. À partir de la chute face à la Grèce, on a eu maintenant des milliers d'interprétations de rabbiniques qui sont des vérités, qui ne sont pas des interprétations subjectives, attention, qui sont des révélations divines au cœur de la neshama de chacun, mais quand même séparées par la subjectivité. Donc il y avait des dizaines, trentaines, centaines, milliers d'interprétations. Donc en vérité, il y a deux facettes à la chose. C'est qu'il y a une perte de l'unité primordiale, mais il y a en même temps un rajout extraordinaire de Torah. Donc il y a les deux facettes. Maintenant la dernière, c'est Édom. Dans le rêve de Daniel, c'est une bête affreuse qui mange les trois premières et qui, le texte dit, qui est formidablement puissante, mais vide. Vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident, Édom, n'a pas comme la Grèce la puissance de la pensée, n'a pas comme la Babylone la hauteur poétique de la beauté humaine, n'a même pas comme la Perse l'exaltation des sens. Elle a rien, wallon, que appelle le Maharal de Prague l'empire du vide. Ça veut dire que l'Occident, Édom, tout son cheminement historique, ça va être de créer une civilisation où en dernière instance, son but ultime, c'est de prendre un nouveau Dieu qui s'appelle le vide, où on détruit toutes les valeurs. Vous savez quelle est la phrase la plus difficile à combattre pour un rabbin? Quand vous discutez avec, le Rav Sobach a été confronté à ça, mais en France, on est confronté à ça avec les intellos. Très difficile, pratiquement impossible. C'est la phrase du vide, c'est la phrase de Édom, c'est la phrase de Esav. Vous savez c'est quoi? Ça tient en deux mots. Pourquoi pas? Tu leur dis, ils te disent pourquoi pas? Les hommes veulent se marier entre eux. Ça fait de mal à personne, pourquoi pas? C'est la pire des arguments, parce que quand on vous dit le communisme c'est bien, vous montrez que c'est pas bien. Quand on vous dit l'anarchie, vous montrez que c'est pas bien. Quand on vous dit, je ne sais pas quoi, le bouddhisme, vous montrez que les failles. Mais quand on dit, mais non, tout va bien, tu vas être rabbin, rabbin. L'autre, il veut, tout est bien, pourquoi pas? Du moment que tu ne tues pas les petits enfants, tout est bien. C'est pratiquement imparable. Comment voulez-vous répondre à un pourquoi pas? Une fois, j'ai essayé de convaincre quelqu'un de faire tchouva, à l'époque, quand j'étais comme le Rav Sobach, à essayer de faire bouger les gens. Non, bon, après j'ai appris comme le Chazonish. J'ai dit, au début, je voulais changer le monde. Et après, j'ai compris que je le change moi-même. Donc, il s'est assis, il a étudié, et il a changé le monde. Mais à l'époque, on était jeunes et fougueux, donc et c'était un peintre, le gars. Très sympa d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a fait tchouva ou pas, mais il me dit, à la main, je l'avais poussé dans cette... Et à un moment donné, il m'a énervé, il s'est énervé, il m'a dit, mais attends, mais toi, tu t'éclates en étant rabbin. Très bien, moi, je m'éclate en étant peintre, fiche-moi la paix. J'ai dit, comment on répond à ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut. Après, j'ai dit non. Si tu es dans un monde où le monde a été créé à partir de la matière, qu'il n'y a pas de sens à l'univers, et que la sophistication de la matière a créé de l'esprit qui lui-même va créer des valeurs, tu as raison, chacun fait ce qu'il veut. Mais si, avant la création du monde, Dieu a créé d'abord la Torah, la vérité, et après il a créé un monde pour que cette vérité puisse s'incarner dans le monde.
On ne sait pas pourquoi pas. Est-ce que tu es en accord avec la volonté de la création, oui ou non? C'est ça la vraie discussion. C'est ce que dit le Beth Halevi, quand on dit la Haggadah. Il y a un dialogue entre le Racha et la Haggadah qui est bizarre. Le Racha, il dit Mazot lachem. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on lui répond? Be'avourze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est un langage de sourd. C'est quoi? Mazot lachem, be'avourze. Hein? Ma'avodazot lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites là? Quel travail vous faites là? On lui répond, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. On aurait dû dire, on fait ça parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Qu'est-ce que c'est ce service pour toi? Ouais, et on lui répond, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel est le dialogue? La fin de Lolo. Ouais, ça après. Mais quel est le dialogue à ce niveau-là? Dit le Beth Halevi une chose extraordinaire. Il dit, le rachat, il est dans le pourquoi pas. Il croit qu'on fait la sortie d'Égypte, qu'on fait Pessah. Pourquoi? Pour célébrer l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Dans cette vision-là, ça veut dire qu'avant tout, il y a la matière. Avant tout, il y a l'événement. Avant tout, il y a l'événement historique de la sortie d'Égypte. Et nous, après, la spiritualité vient après. Et on a inventé une célébration. Dans ce cas-là, il te dit, bon, mais ça c'est les 3000 ans, depuis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la Révolution française, je sais pas, on peut célébrer d'autres choses. On n'a pas 3000 ans célébrer la même chose. Non, mais c'est la Torah qui le dit. Oui, mais lui, il te dit, mais pourquoi la Torah te demande pendant des minutes de te rappeler d'un événement? Ça suffit. 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord. Mais 3000 ans? Qu'est-ce qu'on lui répond? Tu t'es trompé. Tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est quoi la vérité? On est sorti d'Égypte parce qu'on devait faire Pessah. Bravo. On est sorti d'Égypte parce que Pessah existe de tout temps. Pas de problème. Abraham Avinu, il faisait déjà Pessah. Les clés spirituelles qui sont de manger la matzah, la spiritualité de la liberté, elle est éternelle, elle est avant le monde. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple d'oiseaux dans les cieux, juste des concepts, il veut une mise en scène pour incarner les idées éternelles. Il a créé un événement historique qui correspond à l'idée qui s'appelle la sortie d'Égypte. Pour que ça ne soit pas juste qu'on célèbre après ça, on dit à nos enfants la liberté, la vérité, il faut s'arracher de la matière, et tu aurais dit tout le fils, d'accord, mais c'est un peu abstrait tout ça. Donc parce que Dieu, il ne voulait pas que ça soit abstrait. Il voulait que ça soit dans notre chair historique. Vous allez voir, vous ne voulez pas d'abstrait, on va vous donner du concret. Esclave pendant 200 ans, on sort de l'esclavage, et la liberté magnifique, l'ouverture de la mer Rouge, toute cette épopée fantastique qui est la liberté incarnée dans la matière. Mais avant, c'est pas que Pessah, il vient parce qu'il y a eu cet événement. Cet événement a eu lieu parce qu'il fallait incarner l'idée éternelle, plus vieille que le monde, de la liberté. Ça, c'est très important. C'est le plus important. Sinon, on est dans la religion, dans les anciens combattants. On se rappelle que la guerre de 14, on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte, Dieu préserve. C'est pas la Torah, ça. Comprenez? C'est une question. Donc, okay. Continuez, je me rappelle. Ouais. Donc, l'Occident, Édom, c'est cette bête monstrueuse qui n'a rien en propre. Elle prend ce qu'il y a, c'est pour ça, on le voit même aujourd'hui. Regardez ce qu'a fait l'Occident avec la musique. Ils ont été en Afrique, ils ont pris la musique de rythme africain, ils l'ont vidé de sa profondeur, même païenne, mais quand même métaphysique, il y a une profondeur. Ils ont fait du rock'n'roll, ou du folk, des trucs comme ça, complètement artificiels pour le plaisir. Il n'y a plus la profondeur. Ce que fait l'Occident, c'est de prendre des choses, les manger, et de façon complètement artificielle. Pour arriver, et c'est le plus fort. Vous savez pourquoi c'est le plus fort? Parce que la seule chose qui peut concurrencer la vérité, c'est le néant. La seule chose qui s'approche de l'absolu, c'est le néant. Or, le Édom entreprend une destruction systématique des valeurs pour ériger le néant ontologique. Tout est permis, du moment qu'il faut juste des lois pour organiser la cité, pour ne pas s'entretuer, mais sinon il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Même la Donc destruction pourquoi destruction des valeurs? Pour ériger en absolu le néant, qui est la seule force qui peut concurrencer la vérité. Même la monnaie n'a aucune base, elle est fluctuante par rapport à toutes les autres monnaies. Avant, c'était avec l'euro. L'euro, c'est avant, il y avait encore chaque pays avait sa pièce avec son histoire, l'euro.
quelque chose de complètement abstrait. Et on va de plus en plus vers ça, attention, on n'a pas fini encore, jusqu'à ce que le Mashiach y vienne. À un moment donné, le Mashiach va venir quand le mal lui-même va dire, c'est pas possible, on a été trop loin. Le mal lui-même va crier, c'est bilti efshari, c'est impossible. Et le Mashiach va venir à ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que ces 4 types de nations, ils se retrouvent dans l'Occident. Aujourd'hui, vous avez, de façon atténuée, Babel, Perse, Grèce et Édom. Et ça va générer, et là je vous fournis un secret, je ne sais pas si vous avez ce genre de problème au Canada, sûrement aussi, 4 types différents d'antisémitisme. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il y a antisémitisme, il n'y en a pas qu'un. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont antisémites. Vous dites, moi je ne suis pas du tout antisémite. Et ils ont raison. Ils ne sont pas antisémites du type perse, mais ils sont antisémites du type babylonien. Certains vous disent, moi je ne suis pas antisémite. Vous avez raison. Ils ne sont pas antisémites du type babylonien, mais ils sont antisémites du type. Donc il faut cartographier bien 400 d'antisémitisme. C'est quoi les 400 d'antisémitisme qui correspondent à cette lutte entre les 4 nations et Israël? Il y a l'antisémitisme babylonien. C'est lequel il n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Il y en a encore un peu, mais très peu. C'était l'antisémitisme qui courait, qui était très à la mode au XIXe siècle. C'était un antisémitisme du XIXe siècle en disant, on a dit que Babel c'était la gloire, c'était la force de l'homme, la beauté, sa poésie, sa beauté. Quand il y avait un nationalisme fort, quand il y avait une culture forte, quand la France était encore la France, quand l'Angleterre était encore l'Angleterre, quand l'Allemagne était encore l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une culture spécifique de chaque nation. Le juif était vécu comme un intrus, quelqu'un qui n'appartenait pas au même sol. Comme disait Drummond, il disait, et je ne me rappelle plus quel passouk il avait convoqué, quel passouk, quel poème de Vigny, genre la terre de France dans ses labours, je ne sais plus quoi. Il a dit, un juif ne pourra jamais comprendre ces versets. La terre de France, il est cosmopolite, il est universel, il n'est pas lié à la gloire de la nation. Ça, c'était un antisémitisme très classique au XIXe siècle, où on ne voulait pas nous tuer du tout, pas violent, pas très dangereux cet antisémitisme, mais c'était du genre, il peut exister encore aujourd'hui, tu n'es pas de chez nous, tu ne fais pas partie de la gloire humaine de chez nous, tu ne fais pas partie de la gloire de la France. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, par exemple. Quoi qu'il y avait du perse aussi, on va voir. Le plus virulent, c'était l'antisémitisme perse. Parce que lui, c'est les nazis. Lui, c'est le corps. C'est un corps quand il est frustré, il est violent. C'est tout l'antisémitisme qui se nourrit du fait qu'il a l'impression que le juif lui prend quelque chose. Lui prend ses femmes, lui prend son argent, lui prend sa place, lui prend son cabote, ne va savoir quoi. Donc il y a tout un mécanisme psychologique, psychique, où le juif est vécu comme quelqu'un qui lui prend quelque chose. Ça, c'est l'antisémitisme perse. Très dangereux, parce qu'il est violent, il est meurtrier. C'est les nazis, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec le perfectionnement? Les nazis voulaient l'homme parfait, blond, etc. Non, le nazi ne voulait pas l'homme parfait, il voulait l'homme retour à la nature, au corps, justement. Une abolition de la mainmise de l'esprit. Il voulait un retour à la puissance. Le nazisme était une philosophie biologique. Ça veut dire une philosophie qui voulait redonner droit à la force vitale de la nature contre les abstractions de la démocratie et des juifs. Donc on est vraiment dans la Perse. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des antisémites du type babylonien. Ils vont te dire, mais moi je ne suis pas du tout antisémite, parce qu'ils vont penser à l'antisémitisme perse qui est meurtrier, ils ne veulent pas te tuer du tout. Tu nous déranges, mais je ne vais pas te tuer. Et il y a le troisième antisémitisme qui est aujourd'hui très très courant, par contre, grec, qui lui dit, on n'a rien contre les juifs. On est contre le prédicat juif. Vous connaissez ce mot? Je suis contre le prédicat juif. Qui veut dire? Prédicat, c'est un adjectif. Ça veut dire, tu es un homme, qu'est-ce que tu m'embêtes que tu es juif? Ça, par exemple, il y a un philosophe en France qui s'appelle Alain Badiou, qui est aujourd'hui le philosophe le plus vendu au monde, en français en tout cas le plus vendu au monde, qui est un antisémite notoire de ce type-là. Mais lui, il se dit, mais quand vous lui dites, il est vexé comme il dit, il est antisémite. Alors moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, c'est vrai qu'il n'est pas antisémite, qu'il ne veut pas me tuer. Du tout. Et si j'accepte de ne pas être juif, il est mon meilleur copain même. Donc c'est pas un nazi.
Un nazi, si vous voulez être nazi, il vous tue. Même si vous voulez prendre votre carte au Parti national socialiste, il vous tue, parce que vous êtes juif. Alors que Badiou, si vous voulez être comme lui, il est très content, il vous adore. Donc c'est pas le même forme d'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui n'accepte pas que ta spécificité juive. Qui dit, mais vous commencez à nous casser la tête avec votre cache-route, vos shabbats, votre bizarre, votre filine, vous êtes toujours bizarre, vous les juifs. Vous pouvez pas être normal. Arrêtez, soyez des hommes, et puis c'est tout. Soyez comme tout le monde. Il faut être universel paulien. Il ne faut pas être... le prédicat, ça veut dire vous associez votre identité à quelque chose qui est étranger au reste du monde. C'est insupportable, disent-ils. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On est tellement peu nombreux. Oh, très bonne question. Très bonne question. Ça, c'est la question, c'est comme ça que j'ai coincé un badiousien. Très bonne question. Il dit, on est contre le prédicat. Je leur ai posé la question. Il dit, mais comment ça se fait? D'accord. Alors, imaginons que tu as raison, que tu es un bon garçon, que tout le monde soit les mêmes, tu veux que tout le monde soit gentil. Comment ça se fait que ça ne te dérange pas que les Auvergnats soient Auvergnats et que les Bretons soient Bretons? On n'a jamais vu Alain Badiou ou d'autres dire « Ah, ça suffit, les Bretons qui la ramènent avec la bretonnerie ». On n'a jamais vu ça. Que les Juifs. Pourquoi? Parce que l'universel juif, ou plutôt le particularisme juif, il renvoie à un universel qui concurrence leur universel à eux. Alors que le particularisme auvergnat, ça reste Auvergne. C'est rien du tout, c'est folklorique. Les Juifs, ils disent que le monde a été créé pour nous. Le Juif dit que la Torah porte en elle le sens ultime de chaque chose. Le Juif dit que son particularisme renvoie en dernière instance l'intrigue de chaque humain sur la terre. Qu'il dit quelque chose de chacun sur la terre. La Torah, le monde a été créé Bereshit. Rachid dit Réchit, c'est Torah et Am Israël. C'est-à-dire que le monde a été créé pour la Torah et pour Am Israël. C'est-à-dire qu'un Esquimau là-haut, quelque part, il vit pour le juif. Il est connecté, et ça, il ne supporte pas. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec les 10 paroles. Dit par rapport à la Grèce, dit le paradis de ça, que les 10 paroles de la création, elles sont aussi divines, bien entendu. Et la philosophie grecque, elle est divine. Parce qu'elle prend source dans ses paroles. Quand Dieu a dit « Vayiho », dans cette parole, il y avait toute la chorma de la physique et de la mathématique pour qu'il y ait lumière. Quand il a dit « les paroles, les 10 paroles de la création contiennent toutes les informations de toute la science mondiale. Tout. Et les Grecs, c'est là qu'ils vont puiser. Mais ces 10 paroles, si je vous demande ces 10 paroles de la création, quel concept cardinal les sous-tend? Si je vous dis, dans les 10 paroles de la création, quel est le concept fondamental de ces 10 paroles? D'après vous? La nécessité. Quand Dieu dit qu'un plus un font deux, ça fera toujours un plus un font deux. Quand il a fait la règle de l'attraction universelle, de la pesanteur, on ne peut rien faire. Il y a 10 autres paroles qui sont données où? Les 10 commandements. Les 10 commandements, Mont Sinaï. Si je vous demande la même question, quel est le concept qui sous-tend les 10 commandements? La liberté, pas la nécessité. Tu ne tueras pas, tu peux tuer. Tu ne voleras pas, tu peux voler. Tu ne feras pas d'adultère, malheureusement, on peut oui faire, pas faire. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a 2 systèmes. La Grèce, les Goïs, la pensée grecque, elle vit selon la nécessité. C'est pour ça que vous savez que le Ramban compare la mort de Socrate et de Moïse. Il dit, c'est très bizarre, Socrate était condamné à mort, on a soudoyé les gardiens. Vous connaissez l'apologie de Socrate écrit par Platon, c'est un livre, d'abord on raconte sa mort. On lui a dit, tu peux te sauver, il dit, je ne me sauve pas. Mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ne s'est pas prouvé qu'il vaut mieux vivre que mourir. C'est mieux de mourir ou de vivre? D'après vous? Selon la Torah, il faut vivre. Pas la Torah, je parle sans Torah. Vivre. Sans Torah. Non, Socrate, il a très bien pensé à la chose, il te dit non. El Haraya, Chevalta Seadif. Il te dit, d'où tu sais que c'est mieux de vivre? C'est mieux de mourir. Alors tu veux que je me sauve comme un lapin? Je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Et il est mort.
Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas philosophiquement prouvé que c'est mieux de vivre que de mourir. Moïse, quand l'heure est arrivée, alors qu'il a vécu 120 ans, qu'il a reçu la Torah sur le mont Sinaï, qu'il a libéré le peuple juif d'Égypte, qui sait qu'il a le Olam Haba, lui, il n'a pas besoin de la Emouna, il a parlé avec Dieu. Et il dit 515 prières, Vaïtranan, pour vivre, pour entrer en Israël. Alors Nachmani, il dit, est-ce possible que la mort de Socrate elle soit plus classe, comme ça détachée comme Moïse? Il dit non. Il dit une chose très intéressante. Il dit, ces deux hommes, l'Avdil, Ben Tam et Taor, ils avaient quand même un petit point commun. L'Avdil, mais ils avaient un point commun, l'honnêteté. Chacun vivait absolument honnêtement dans leur système. Ce qu'ils pensaient. Dans leur système. Socrate, il est dans un système de la nécessité. Ça veut dire que le monde, il est déjà fait. Que tu te lèves pas, que rien, tu ne changeras rien. Le monde est fait. Et tout ce que tu peux savoir, combien il y a d'électrons autour de l'anneau, combien il y a de soleils, combien il y a de galaxies, c'est très intéressant. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Si je sais combien il y a de poissons dans l'océan Atlantique, c'est très bien. 3 milliards, 87, d'accord. Mais ça me donne ça change ma vie. Si je sais combien il y a de planètes, quelle est la seule planète qui tourne de l'autre côté, vous savez? Toutes les planètes tournent de l'est à l'ouest, il n'y a rien qui tourne de l'est à l'ouest. Hein? C'est pas Uranus? Non. Vénus. De l'amour. Ça tourne toujours à l'envers. Donc, non, c'est Versus. Non, c'est Vénus. Mais, bon, maintenant j'ai appris ça. Vous avez appris ça. Ça change votre vie? Non. Non. Socrate, il a compris ça. Socrate, au moins, il est honnête. La plupart des gens, ils ne sont pas honnêtes. Ils veulent vivre parce qu'ils veulent le prix Nobel, parce qu'ils veulent de l'argent, mais non, philosophiquement... Peut-être qu'ils cherchaient leur lame à bas. Ouais, pas du tout, ils ne croyaient même pas. Les Arabes aujourd'hui qui veulent se faire tuer pour monter en haut. Oui. Non, mais je vous parle de Socrate. Socrate, lui, il est arrivé à la conclusion que on ne sait pas. Puisque le monde, il est comme il est pour tout le temps, il ne changera jamais, et que ce que j'apprends, ça ne change pas ma vie. Bon, qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir, il est mort. Moïse, lui, il est dans le monde de la liberté. C'est-à-dire que tu peux changer le monde à chaque instant, tu peux changer ta vie à chaque instant. Dieu t'a donné la liberté. Donc tu veux vivre. Tu veux vivre. Et pourtant, les 10 commandements, c'est le contraire de la liberté. C'est ne fais pas ci, 7 commandements, c'est négatif, ne fais pas ça. C'est parce qu'on te dit ne fais pas ça que tu es libre. Hein? Plus quelqu'un a de choix, plus il est libre. Oui. Un animal, on lui dit rien, il n'est pas libre. Il est déterminé par son organisme, par l'instinct. Plus quelqu'un a du choix, plus il est libre, plus il est humain. Vous savez que le Maïmonide définit l'humanité par le fait que tu as des lois que tu peux obéir ou trahir. Donc, plus quelqu'un a des lois, plus il est humain. Ce qui fait que les goïms ont 7 lois, ils sont humains. Mais les juifs, en 613, il faut faire le calcul de 16 sur 113, donc ils sont à peu près 80 fois plus humains. Il paraît que les 7 se brisent en 86 oui, bien sûr, 80. Mais ça veut dire, vous comprenez l'idée, ce que vous dites, c'est pas logique. Je suis libre si je suis confronté à un choix. Sinon, je ne suis pas libre. Si je ne donne aucun choix, tu n'es pas libre. Tu n'es rien. Tu ne peux pas choisir. C'est quoi libre? C'est d'exercer son choix. Or, pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait un enjeu métaphysique. C'est bien, c'est pas bien. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Sinon, il n'y a pas de liberté. Mais quand on est sorti d'Égypte, c'était pour avoir la liberté, mais on n'a pas eu la liberté, on a eu des lois. La liberté, c'est la loi. C'est pour ça qu'il y a écrit Charut ala luchot, al tikra charut ala cherut. Gravé dans les tables, ne lis pas gravé, lis liberté. Les tables de la loi, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que c'est quoi la liberté? C'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même, vraiment. Or, quand je vous dis, pourquoi vous ne tuez pas votre copain sur votre droite, là, à coup de hache? Pourquoi vous ne le tuez pas? Est-ce parce que Dieu vous a dit tu ne tueras point? Ou est-ce parce que vous êtes constitué par l'impossibilité de tuer? Pour vous, tuer, ça vous dégoûte. Je vous dis, tuer un petit enfant, je préfère mourir que tuer un petit enfant, non? Donc si je préfère mourir que tuer un petit enfant, ça veut dire que je suis constitué par tu ne tueras point. Donc ma liberté, c'est de respecter ce que je suis. Donc respecter cette loi. Ce que l'on comprend dans tu ne tueras point, eh bien le tzaddik, c'est pour tous les 613 mitzvot. Et je suis sûr qu'il y a ici des gens, ils ne peuvent pas vivre sans Shabbat. Moi, je ne pourrais pas vivre sans Shabbat. Shabbat, ça fait partie de ma vie, j'attends le Shabbat toute la semaine. Toute la semaine, j'attends le Shabbat. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie plus que de ma vie, de mon essence. Donc je suis constitué par Shabbat. Donc quand je fais Shabbat, loin d'être un esclave, je suis un homme libre puisque je suis en train de rejoindre l'état de la célébration de mon existence. Alors il y a des choses, j'admets,
qu'on n'est pas encore libre. Par exemple, les tefilines, on les met, bon, c'est pas on les met, mais est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas encore véritablement peut-être compris tout des tefilines, vous voyez, c'est sûr. Il y a un travail à faire. La liberté, elle s'acquiert. Elle s'acquiert, mon frère, elle s'acquiert. D'accord? Donc, l'antisémitisme grec, c'est l'antisémitisme qui te dit, sois comme tout le monde, ça suffit d'être particulier. Mais pourquoi est-ce qu'ils supportent le particularisme auvergnat ou canadien, Montréal, québécois? Et ils ne supportent pas le particularisme juif parce que le parti québécois, c'est du folklore, sans vouloir avec ces personnes. C'est du folklore d'ici, très bien. Ça met en danger personne. Alors que le particularisme juif, il met en danger l'universel grec. Ça, c'est l'antisémitisme grec. Alors, c'est vrai que ces gens-là, comme on les traite d'antisémites, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils ont dans l'image, quel antisémitisme? Perse. Aujourd'hui, quand vous parlez, vous demandez aux gens quel antisémitisme existe, ils vous disent quoi? Ils vous disent perse. Tout le monde croit qu'il n'y a qu'une sorte de forme d'antisémitisme, c'est les nazis. C'est pas vrai. Les nazis, c'est l'antisémitisme perse. C'est le plus violent, on est d'accord. C'est le plus affreux, on est d'accord. Le plus meurtrier, le plus sanguinaire, on est d'accord. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme. Un petit commentaire, on était allé avec un ami à un discours de Kotler et il disait, il prouvait dans son discours que la nation d'Israël est traitée différemment de toutes les nations du monde. Ah oui, c'est certain. Et c'est un double standard qui est inacceptable de point de vue légal, etc., etc. Alors quand on est sorti avec mon ami non-juif de la conférence, j'ai dit, oui, c'est très bon son discours, mais en fait c'est normal qu'Israël soit traité différemment. Il faut qu'il soit traité différemment parce qu'ils ont un standard plus haut moral à respecter. Et il était très fâché contre moi. Il a dit, comment tu peux dire une chose pareille? J'ai dit, non, j'ai dit, je suis d'accord avec lui, mais pas pour des raisons d'haïr d'Israël, pas pour haïr Israël, mais parce qu'ils doivent respecter des standards moraux plus hauts. Bon, oui, et il était très fâché. Ça c'est le truc grec, non? C'est pas l'idée grecque? Exactement. C'est qu'on n'est pas comme les autres peuples, on n'est pas comme les autres peuples, et c'est ça la racine de l'antisémitisme. Maintenant, juste 2 ou 3 choses de conclure. On a parlé de cet universel. Le particularisme juif, c'est le vrai universel. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Quand le peuple d'Israël dans le désert combattait des nations idolâtres, il les combattait au nom d'un Dieu unique, créateur de l'ensemble de l'univers. Donc ils combattaient leur idolâtrie qui était des particularismes. C'est quand même extraordinaire que le peuple le plus singulier de la terre, qui sommes nous, c'est nous qui avons amené au monde l'universel. Parce que l'idolâtrie, c'était quoi? Le paganisme. C'est que chacun adorait le Dieu de son milieu naturel. Les Iroquois, ils étaient ici, c'était le Mont-Royal. En France, c'était les forêts. Là où tu étais, tu avais ton Dieu. Donc l'humanité était parcelée. Singulière. Est venu le peuple juif, a révélé au monde la révélation qui a changé, bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Et ça aussi, c'est tout à fait extraordinaire dans la relation des nations d'Israël. Comment le peuple qui a le plus changé l'humanité. C'est-à-dire que, sans vouloir vexer les Chinois, ils sont 1 milliard de personnes. Vous enlevez les Chinois de l'histoire du monde, ça n'a pas grand changement. Il y aura quoi? Il n'y aurait pas de crème glacée. Il n'y aurait pas de spaghettis. Ils ont inventé la crème glacée. Ils ont la crème glacée, les spaghettis, le papier, on l'aurait trouvé quand même. Ça n'aurait pas été... Les spaghettis, peut-être, c'est grave. Moi, j'adore les spaghettis, mais... si, les spaghettis, c'est bon. Il n'y avait pas, c'est Marco Polo. C'est Marco Polo qui a apporté les spaghettis de Chine. Ah, bah voilà. J'ai appris quelque chose. Voilà, vous avez appris quelque chose. À part tout ce que j'ai appris. Mais c'est pas, ils n'ont pas bouleversé l'univers. Pourtant, nous, on est 13 millions. Misken, le juif du sentier, le juif tunisien avec le petit ventre, le juif marocain, tout, et on a changé le monde. Mais on a changé le monde. T'enlèves le judaïsme de l'histoire de l'humanité. Il n'y a plus de judaïsme, déjà, bon. Les juifs, en moi, c'est quand même un gros manque. Mais on dirait que c'est pas trop grave, mais il n'y a plus de chrétiens. C'est 1 milliard de personnes. Il n'y a plus d'islam. Ça aurait été peut-être pas mal, mais il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus de Freud, il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus rien. Toute l'humanité est changée. Et pourtant, on est le peuple le plus méconnu. Ça, tout le temps, je dis ça au goïm. Déjà, je dis, comment tu expliques que toi, sans moi, tu n'existerais pas? Je les énerve, là. Je leur dis, sans moi, tu n'existerais pas. Parce que sans moi, ton identité, tu aurais été un autre homme. Puisque sans le judaïsme, tu n'aurais pas été ce que tu es aujourd'hui. Et pourtant, tu connais beaucoup mieux le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam que le judaïsme. Comment tu expliques ça? C'est pas un paradoxe extraordinaire.
qu'on est à la racine de toutes les cultures humaines, et pourtant on est le peuple le plus méconnu du monde. C'est le refus d'apprendre la vérité. Oui, c'est le refus de la source. Mais plus profondément, c'est ce qu'on a dit au début, le Yud et le Dalet. C'est que le Yud